Charrier, bonjour Armelle. S'il Bonjour. fallait un mot finalement pour résumer cette journée qui vient de commencer, ce serait probablement l'incertitude, hein. Oui, l'incertitude de comment on peut passer à ce président, lui demander de quitter effectivement ses fonctions et amener un autre président, Adama Barrow, qui a été élu par vote démocratique. Vous l'avez vu, on a utilisé un peu toutes les cartes possibles, c'est-à-dire que il y a eu le jeu diplomatique avec le fait que les différentes médiations sont allées solliciter Yahya Jammeh, y compris la Mauritanie qui n'est pas dans le cadre de la CEDEAO. Il y a eu aussi le jeu d'intimidation militaire. Le Sénégal a amassé des troupes à la frontière. Il a demandé une résolution aux Nations Unies. On pense que forcément aux Nations Unies, on est en train d'y réfléchir en ce moment. Le Nigeria a fait savoir qu'il envoyait des avions se prépositionner au Sénégal, qu'il envoyait un navire de guerre devant les côtes du Ghana, donc pas très loin non plus de la Gambie. Et donc on est bien aujourd'hui dans une position de force pour voir jusqu'où on peut aller, qui est absolument déterminante. Cette seule issue qui nous apparaît effectivement aujourd'hui, c'est ce rapport de force, hein, l'intervention pour déloger Yahya Jammeh. L'intervention pour déloger Yahya Jammeh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve avec la CEDEAO qui ne peut pas se laisser défier par un pays qui s'appelle la Gambie. Parce que, vous le voyez dans la carte qui est derrière moi, la Gambie c'est une enclave au milieu du Sénégal. C'est un petit pays, c'est 11 000 km², c'est le plus petit pays de la région. Et donc aujourd'hui, ce petit pays, il tient tête à tout le monde en disant qu'il fait fi d'un processus démocratique. Mais s'il fait fi d'un processus démocratique, si la Gambie est capable de cela, qu'en sera-t-il des autres? Qu'en sera-t-il des grands pays autres? Et c'est en fait tout l'enjeu d'aujourd'hui, c'est un rapport de force sur l'avenir politique de cette Afrique de l'Ouest. Cette Afrique de l'Ouest qui est en train d'avoir une maturité, qui est en train de réfléchir quand il s'agit par exemple de combattre le terrorisme, quand il s'agit de combattre AQMI, Boko Haram, de voir comment est-ce qu'elle peut travailler ensemble, comment est-ce qu'on peut mettre des pays de la sous-région à réfléchir sur des armées communes, à réfléchir sur des stratégies communes, comment est-ce qu'on est quand on est en train de parler de développement, d'économie, faire des captations de touristes, comment est-ce qu'on va développer une agriculture, tous ces gens doivent travailler ensemble. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'ils trouvent des solutions ensemble sur des questions politiques et sur une question politique majeure qui est qu'à un moment donné, une élection a été faite, qu'on a reconnu effectivement qu'il y avait un vainqueur qui s'appelait Adama Barrow. Comment est-ce qu'un homme peut décider qu'il reste au pouvoir? Si lui le décide, alors bien d'autres seraient tentés de faire de même. Et forcément, c'est l'enjeu du jour. Merci beaucoup.